Répandus sur l'ensemble des États-Unis, les Ivoiriens sont regroupés en associations dans les 52 États. Nous avons rencontré le président de l'UFIG, l'Union fraternelle des Ivoiriens de Géorgie. Dans une interview à Atlanta, André Esmel a parlé des Ivoiriens et de sa gestion de la communauté dans cette partie des États-Unis. Le dimanche 23 avril 2023, veuillez vous présenter et présenter l'UFIG à l'ensemble des téléspectateurs, s'il vous plaît. Merci bien. Mon nom c'est M. André Esmel, le président de l'UFIG, qui est l'Union fraternelle des Ivoiriens de la Géorgie. Je suis juriste de formation. Je suis aussi manager de formation. L'UFIG est la principale association des Ivoiriens de l'État de la Géorgie. Et étant l'association des Ivoiriens principalement, le président de l'UFIG est automatiquement le président de la communauté ivoirienne de l'État de Géorgie. Donc voilà ce que je peux dire sur l'UFIG. Ses missions sont diverses. L'une de ses missions est une mission sociale et communautaire où elle apporte son soutien aux Ivoiriens vivant sur toute l'étendue de l'État de la Géorgie. Elle a aussi une mission d'intégration qui apporte un soutien à tous les Ivoiriens qui viennent de la Côte d'Ivoire. Et elle a aussi une mission de représentation au niveau des autorités ivoiriennes. Depuis combien de temps l'UFIG existe-t-elle? L'UFIG existe depuis les années 90. Elle a été créée par nos dévanciers. Si je ne me trompe, l'UFIG a été créée dans les années 90-92. À combien d'Ivoiriens est estimé les membres de l'UFIG? Oui, il y a une possibilité de savoir le nombre d'Ivoiriens qui constituent cette union aujourd'hui. Il faut dire qu'au niveau de l'État, nous avons plus de 5000 Ivoiriens. Ça, c'est une estimation. Au niveau de l'UFIG, nous avons des sympathisants, nous avons des adhérents et nous avons des amis de l'UFIG. Et lorsque on additionne toutes ces personnes, nous avoisinons plus de 500 Ivoiriens. Et si on veut regarder seulement que les adhérents à l'UFIG, si je me reporte à nos data, en 6 mois, nous avons eu plus de 100 adhérents en 6 mois, sans oublier les bases de données dont les Ivoiriens avaient adhéré auparavant. Comment se fait l'intégration des Ivoiriens? Au niveau de l'État de Géorgie, il faut dire que quand même il y a une certaine intégration facile, pas forcément facile, puisqu'il y a quand même quelques barrières, mais c'est le lieu de féliciter tous les Ivoiriens qui vivent dans l'État, qui facilitent l'intégration de leurs frères qui viennent de la Côte d'Ivoire. Il faut dire qu'à ce niveau-là, les Ivoiriens accueillent beaucoup de ceux qui viennent de la Côte d'Ivoire et font un travail d'intégration exceptionnel. À côté de ça, l'intégration se fait à plusieurs niveaux. Il y a l'intégration au niveau de la langue, c'est-à-dire apprendre aux Ivoiriens à mieux s'exprimer en anglais, dont ceux qui les reçoivent leur permettent de parler la langue, qui est tout de même une barrière et dont ils s'efforcent à apprendre. Il y a aussi l'intégration communautaire et c'est sur cet aspect que j'aimerais mettre l'accent. Il faut dire que les Ivoiriens qui viennent ici s'intègrent plus parce que nous avons des célébrations, nous avons des rencontres, nous avons des assemblées qui leur permettent de côtoyer des gens, de prendre des conseils et de s'intégrer. Atlanta particulièrement est une ville qui a un climat, quand nous sommes en été, qui est proche du climat de la Côte d'Ivoire. Donc à ce niveau-là, il n'y a pas trop de difficultés pour ceux qui viennent. Et puis, il y a d'autres aspects de l'intégration, tels que l'intégration culinaire, où nous trouvons beaucoup de restaurants ivoiriens. Au passage, je salue tous ces restaurateurs ivoiriens et qui permettent aux Ivoiriens de ne pas trop
oublier les mets de la Côte d'Ivoire et qui se retrouvent à travers les différents plats que ces restaurants vendent à savourer les différents mets ivoiriens. Donc l'intégration est quand même acceptable au niveau de l'État. Comment les Ivoiriens arrivent-ils à être informés de l'existence de l'Union ici à Atlanta? Au niveau de l'information, nous avons différents canaux qui nous permettent de parler de l'association, de la communauté. Nous avons été élus il y a 6 mois de cela à la tête de la communauté et nous, en tant que nouveau bureau, nous avons mis en place un journal en ligne qui est le journal de la communauté qui nous permet de divulguer toutes les informations essentielles de la communauté chaque 2 mois. Au-delà de ça, nous avons les différents réseaux sociaux de l'UFIG qui permet de véhiculer les informations. Il faut dire que ce n'est pas facile pour ceux qui viennent directement de savoir qu'il y a une association. Il faudrait que d'abord ils soient en contact avec un Ivoirien qui va les référer à l'association. Donc à ce niveau-là, nous faisons un travail de communication là-dessus. Et c'est le moment pour moi de sensibiliser tous les Ivoiriens qui regardent cette vidéo, qui sont dans l'État de Géorgie, qu'il y a une communauté qui existe, il y a un bureau qui existe, il y a une association qui existe. Vous pouvez nous rejoindre, vous pouvez, si vous ne connaissez pas l'association, nous rejoindre. Nous avons un secrétariat général qui est très dynamique et nous pouvons communiquer tous les numéros nécessaires pour que vous puissiez nous contacter. D'ores et déjà, nous avons un site web, nous avons le journal, comme je l'ai dit, les différents réseaux sociaux, mais particulièrement, vous pouvez appeler ce numéro le 404 988 84 50. Comment est organisé l'UFIG? Selon les tests, l'Union est organisée comme la plupart des associations. Nous avons à la tête un président qui est élu pour 2 ans. Le président a mandat de constituer, selon les tests de l'UFIG, son bureau. Le président nomme les membres de son bureau. Donc nous avons, je vais citer de manière succincte, nous avons un secrétariat, par exemple, chargé des relations extérieures. Nous avons un secrétariat chargé des affaires sociales. Nous avons un secrétariat général qui coordonne tous les autres secrétariats. Nous avons 2 vice-présidents qui soutiennent le président. Nous avons des conseillers. Donc, comme toute autre association, l'UFIG est composée du président, des 2 vice-présidents, d'un secrétariat général et des différents secrétariats qui accompagnent le secrétariat général, tels que le secrétariat à la trésorerie, le secrétariat aux différentes autres activités qui soutiennent toutes nos missions. Comment se font les rencontres entre les Ivoiriens? Oui, nous avons des moments de rencontre. Nous avons, par exemple, au cours de l'année, différentes activités. Nous avons l'activité comme la fête de l'indépendance qui permet aux Ivoiriens de se rassembler, de parler du pays. C'est le moment de se rencontrer, de savourer beaucoup de choses ensemble. Nous avons aussi la fête des graduates où nous récompensons tous les Ivoiriens qui ont gradué. Nous les encourageons, nous leur disons de tenir bon et nous avons aussi des moments de barbecue et nous, surtout dans ces moments de chaleur où nous nous rencontrons pour partager un repas ensemble. Mais au-delà de ça, nous avons des assemblées générales où nous invitons les Ivoiriens à venir pour qu'on parle des problèmes de la communauté, pour qu'on en trouve des solutions. Nous avons aussi souvent des cérémonies ou des moments un peu particuliers comme des moments de tristesse, des décès, parce que ça arrive que des Ivoiriens décèdent. Donc, ce sont des moments aussi où nous nous rencontrons pour commémorer un peu la mémoire du disparu et aussi partager aussi la douleur que ressentent les proches. Donc, notre mission, c'est aussi cette mission dont j'avais parlé, une mission très sociale et une mission de support. Et tous les moments sont bons pour rencontrer les Ivoiriens et nous avons ces moments au cours de l'année. Le gouvernement ivoirien a instauré l'année 2023, celle consacrée à la jeunesse. Que pensez-vous de cette vision?
Je pense que c'est une très bonne initiative du gouvernement ivoirien. L'année de la jeunesse doit être une année où les ressources sont portées sur la jeunesse. J'ai personnellement aimé l'initiative du gouvernement ivoirien. Je les encourage à porter la jeunesse ivoirienne parce qu'elle en a vraiment besoin. Nous suivons les informations au pays. Nous voyons comment le pays, après les crises qu'elle a connues, est en train de se remettre sur pied. Et il ne faudrait pas oublier notre jeunesse qui a payé un lourd tribut dans toutes les crises qu'a connues notre pays. Donc, porter cette année comme une année de la jeunesse, je pense que c'est très encourageant. Je félicite le gouvernement ivoirien et avec à sa tête le président Alassane Ouattara et je leur apporte mon soutien, nous leur apportons notre soutien et nous leur demandons de porter cette jeunesse-là avec elle. Et toutes les initiatives que le gouvernement prendra pour supporter notre jeunesse, nous pensons que nous supportons ces initiatives et nous les félicitons pour ça. En tant que représentant des Ivoiriens de la diaspora en Géorgie, quelles sont vos propositions au gouvernement ivoirien pour réussir sa vision de faire de l'année 2023 celle consacrée à la jeunesse? Particulièrement, je pense que pour bien réussir cette année de la jeunesse, l'accent devrait être mis sur la résolution du chômage des jeunes. Je pense qu'en Côte d'Ivoire, nous avons beaucoup de jeunes talentueux, nous avons beaucoup de structures qui ont été mises en place pour encadrer les jeunes, mais les résultats sont peu. Et le gouvernement fait beaucoup d'efforts pour essayer de contenir toute cette masse de jeunes qui ne travaillent pas. Je trouve qu'ils le font beaucoup, mais ce n'est pas suffisant. Pour moi, il faut coordonner toutes les activités au niveau professionnel des jeunes. Il faut permettre aux banques d'apporter leur soutien, de subventionner les projets des jeunes, ce qui est très limité en Côte d'Ivoire. Les banques ne soutiennent pas assez notre jeunesse. Et on comprend que les banques ne soutiennent pas parce qu'elles ont besoin d'un cadre adéquat, elles ont besoin que ces jeunes-là soient crédibles. Elles ont besoin de plusieurs mesures telles que les régulations soient mises en place pour que ces jeunesses puissent avoir le soutien qu'il faut. Le gouvernement a une structure qui finance et qui aide les jeunes, mais ce n'est pas suffisant. Il faudrait que les banques aussi arrivent. Par exemple, au niveau des États-Unis, ici, particulièrement au niveau de Géorgie, nous avons beaucoup de jeunes qui, après les études, rentrent au pays et qui veulent s'intégrer dans le statut professionnel, ce qui est difficile pour eux. Il y a aussi des jeunes qui ont des projets et qui veulent les initier en Côte d'Ivoire, mais la réglementation est difficile, c'est-à-dire les tests, les lois qui doivent les permettre de faciliter cette intégration professionnelle ou entrepreneuriale souvent est difficile. Le gouvernement doit alléger tout ça, prendre en compte la diaspora, parce que lorsqu'on parle de l'année de la jeunesse, il ne faudrait pas seulement penser aux jeunes de la Côte d'Ivoire, même s'ils sont la priorité, mais il faut penser aussi à la diaspora. Et c'est en ce sens que j'appelle le gouvernement à s'intéresser à notre diaspora, à la jeunesse de la diaspora, faciliter les tests pour qu'ils ceux-là puissent s'intégrer lorsqu'ils reviennent en Côte d'Ivoire, puissent avoir les tests qui leur facilitent de créer soit des business, de s'intégrer professionnellement et au-delà de notre diaspora, que cela se fasse à tous les niveaux. Donc que les banques soutiennent ceux qui ont besoin de prêts et que tout ce qu'il y a comme mesure pour pouvoir permettre à cette jeunesse-là de pouvoir professionnellement être très qualifiée, professionnellement se prendre en charge, que toutes ces mesures-là soient prises. Donc pour que cette année soit réussie, il faudrait qu'au niveau entrepreneurial, il faudrait qu'au niveau professionnel, le gouvernement montre autre chose. Voilà. Vous aspirez sans doute à rentrer en Côte d'Ivoire pour participer à la vie active du pays. Dans quel état d'esprit allez-vous être? Oui, c'est une très belle question. En tant qu'Ivoiriens, nous avons le cœur dans notre pays et quelles que soient les années que nous ferions ici, il faut dire qu'on a toujours cette envie de participer à la vie active en apportant tout ce que nous avons appris
tout ce que nous avons conquis comme expérience ici. Et moi, personnellement, j'ai bien envie de retourner au pays et apporter ma touche, apporter mon expérience au développement du pays, à aider mes proches, à aider les jeunes. Donc, je suis conscient de cela, je suis prêt pour cela et je travaille à cela. Et mon état d'esprit est bon, mon état d'esprit est confiant. Et je pense qu'avec aujourd'hui, tout ce qu'on voit venant du pays, toutes les infrastructures qui sont en train d'être mises en place, toutes les politiques de développement qui sont initiées par nos gouvernements, ça donne vraiment envie de retourner au pays et de participer au développement de notre pays. Donc c'est un état d'esprit très confiant et je pense que beaucoup d'Ivoiriens ici à Atlanta sont en train d'avoir les mêmes envies que moi et pensent vraiment retourner au pays pour apporter leur touche. Bientôt, ce sont les élections municipales en Côte d'Ivoire. Quel est le sentiment qui vous anime en ce moment? Le sentiment que j'ai est un sentiment d'inquiétude, déjà, parce qu'à chaque fois que nous entendons le mot élection en Côte d'Ivoire, on a quand même une légère sensation d'inquiétude, vu que ces dernières années, nous avons connu beaucoup de tensions autour des élections. Personnellement, j'invite les acteurs politiques ivoiriens, tous partis politiques confondus, à avoir des mots appropriés lorsque les élections arrivent. Il ne faut pas avoir des mots qui tendent à heurter la sensibilité des uns et des autres. Nous les appelons à avoir des mots de paix, d'union, des mots de réconciliation. Et nous, en tant que diaspora, nous supportons toute initiative de paix. Et en ces élections-là, nous appelons à des élections transparentes, à des élections d'union, à des élections crédibles, à des élections de paix. Et que ces élections-là viennent en soutien au projet du gouvernement, au projet du chef de l'État. Et c'est en cela que nous supportons tout ce qui est renouvellement du pouvoir. Il faudrait que le pouvoir se renouvelle et ces élections sont les bienvenues. Mais notre inquiétude se situe au niveau des paroles qui sortent autour des élections. Il faudrait que les candidats acceptent les défaites. Il faudrait que la CEI soit transparente et crédible. Donc nous appelons tous les acteurs à être responsables vis-à-vis des Ivoiriens et de la population ivoirienne. Votre mot de fin. Alors, merci déjà à vous, Intelligent TV. Merci pour l'opportunité que vous nous donnez de nous exprimer sur notre communauté au niveau de l'État de Géorgie. Il faut dire que nous sommes une communauté solidaire. Je tiens à féliciter tous les Ivoiriens vivant dans cet État, leur dire merci pour leur support, leur dire merci pour leur disponibilité à chaque fois que nous avons besoin d'eux. Merci pour leur entente parce que nous vivons en paix, nous vivons en harmonie, nous vivons en solidarité ici dans l'État de Géorgie, quelles que soient les tensions politiques que nous entendons venant du pays. Nous sommes des frères et des sœurs et nous vivons ici dans l'État en toute solidarité. Il faut dire aussi, mon dernier message, c'est que je suis aussi l'exécutif de SIM, qui est Samaritan International Ministry, qui est une NGO qui a pour mission de participer à l'intégration de la diaspora noire, y compris les Américains noirs. Donc, notre mission est de les aider à leur intégration professionnelle, sociale. Notre mission est d'apporter notre soutien aux jeunes et aux femmes. Et je tiens à dire à tout le monde que nous avons une NGO qui aide tous les Africains, y compris les Américains noirs, et que le lancement se fera le 17 juin à l'hôtel Westin à partir de 11h. Donc, j'invite tout le monde à venir supporter cette œuvre qui consacre la révalorisation des Noirs, qui consacre à l'intégration, qui consacre au social et à la communauté. Merci à vous
d'être venu à Atlanta.